Voyons maintenant la suite du credo où il est dit que d'où il viendra juger les vivants et les morts. Donc il est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra des cieux juger les vivants et les morts. C'est l'espérance chrétienne, c'est d'être avec le Seigneur pour l'éternité, et nous, tous les chrétiens, attendent le retour de Jésus. Et il reviendra dans la gloire. Alors voyons ce qui est écrit dans le credo, dans la description du credo du catéchisme de l'Église. Le Christ règne déjà par l'Église. Le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants, me dit Paul dans la lettre aux Romains. L'ascension du Christ au ciel signifie sa participation dans son humanité à la puissance et à l'autorité de Dieu lui-même. Jésus-Christ est Seigneur. Il possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance et souveraineté, car le Père a tout mis sous ses pieds, nous dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Le Christ est le Seigneur du cosmos et de toute l'histoire. Et en lui, l'histoire de l'homme et même toute la création trouvent leur récapitulation, leur achèvement. Et comme Seigneur, le Christ est aussi la tête de son corps qui est l'Église, donc l'ensemble des croyants. Il a été élevé au ciel et glorifié, ayant ainsi accompli pleinement sa mission, il demeure sur la terre dans son Église. La rédemption est la source de l'autorité que le Christ, en vertu de l'Esprit Saint, exerce sur l'Église. Le règne du Christ est déjà mystérieusement présent dans l'Église, en germe et commencement de ce royaume sur la terre. Donc si vous voulez, l'Église est l'échantillon du royaume sur terre. Le royaume qui va venir. Depuis l'ascension, le projet de Dieu est entré dans son accomplissement. Dans la lettre de Jean, il est écrit que nous sommes déjà à la dernière heure. Ainsi donc, déjà les derniers temps sont arrivés pour nous. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et en toute réalité anticipé dès maintenant, c'est-à-dire le processus est en cours. En effet, déjà sur la terre, l'Église est parée d'une sainteté imparfaite mais véritable. Elle est sainte dans le fond, dans son fond. Et le royaume du Christ manifeste déjà sa présence par les signes miraculeux qui accompagnent son annonce par l'Église. Alors, il reviendra juger les vivants et les morts, mais en attendant que tout lui soit soumis. Déjà présent dans son Église, le règne du Christ n'est cependant pas encore achevé avec puissance et grande gloire. Comme Jésus disait dans l'évangile de Luc, chapitre 21, il disait « Le Fils de l'homme reviendra avec puissance et grande gloire ». Ce règne est encore attaqué ou marqué par les puissances mauvaises. Même si elles ont déjà été vaincues à la base par la Pâque du Christ, mais jusqu'à ce que tout lui ait été soumis, jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite, l'Église, en pèlerinage ou en voyage, porte dans ses sacrements et ses institutions, qui relèvent de ce temps, la figure du siècle qui passe. Elle vit elle-même parmi les créatures,
qui gémissent présentement encore dans les douleurs de l'enfantement et attendent la manifestation des fils de Dieu. Trouvons ça dans la lettre aux Romains chapitre 8. Pour cette raison, les chrétiens prient, surtout dans l'Eucharistie, pour hâter le retour du Christ, en lui disant « Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur ». Dans la lettre aux Corinthiens, Paul dit que nous devons prendre le pain et le vin et que c'est un signe en attendant l'avènement du Christ. Le Christ a affirmé, avant son ascension, que ce n'était pas encore l'heure de l'établissement glorieux du royaume messianique attendu par Israël, qui devait apporter à tous les hommes, selon les prophètes, l'ordre définitif de la justice, de l'amour et de la paix. Le temps présent est, selon le Seigneur, le temps de l'esprit et du témoignage. Mais c'est aussi un temps encore marqué par la détresse et l'épreuve du mal, qui n'épargne pas l'Église et inaugure les combats des derniers jours. Nous sommes dans un temps d'attente et de veille. Depuis l'Ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est imminent. Même s'il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, est-il écrit dans le premier chapitre des Actes. Cet avènement ou ce retour peut s'accomplir à tout moment, même s'il est retenu, entre guillemets, lui et l'épreuve finale qui le précédera. Donc il y a un mystère qui retient le retour de Christ. La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l'histoire, à sa reconnaissance par tout Israël, dont une partie s'est endurcie. Dans l'incrédulité, nous dit le chapitre 11 de la lettre aux Romains. Donc Israël est encore endurci envers Jésus. Et Pierre le dit aux Juifs de Jérusalem après la Pentecôte, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ qui vous est destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes. » Et Paul fait écho à Pierre en disant « Si leur mise à l'écart, la mise à l'écart des Juifs, la mise à l'écart pour l'entrée des païens dans l'Église, eh bien, si la mise à l'écart des Juifs fut une réconciliation pour le monde, que sera leur rétablissement, sinon la vie sortant des morts ? L'entrée de la plénitude des Juifs, dont Paul parle dans sa lettre aux Romains chapitre 11, l'entrée dans le salut messianique, à la suite de l'entrée des païens, donnera au peuple de Dieu de réaliser la plénitude du Christ, dans laquelle Dieu sera tout en tous. Alors, l'épreuve ultime de l'Église. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité ou le mystère du mal, sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique
qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle, à travers le jugement eschatologique. Et même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom d'un certain millénarisme, surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, mais intrinsèquement pervers. Donc c'est le pape Pie XI, dans son encyclique Divini Redemptoris, qui a condamné ce faux mysticisme et cette contrefaçon de la rédemption des humbles. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Donc, ce qu'on appelle la Pâque, c'est le passage. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Donc son épouse, c'est l'Église de tous les chrétiens de tous les temps. Nous voyons ça dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Voyons maintenant pour terminer. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. À la suite des prophètes et de Jean-Baptiste, Jésus a annoncé dans sa prédication le jugement du dernier jour. Alors seront mis en lumière la conduite de chacun et le secret des cœurs. Alors sera condamnée l'incrédulité coupable qui a tenu pour rien la grâce offerte par Dieu. L'attitude par rapport au prochain révélera l'accueil ou le refus de la grâce et de l'amour divin. Jésus dira au dernier jour, « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le Christ est Seigneur de la vie éternelle. Le plein droit de juger définitivement les œuvres et les cœurs des hommes appartient à lui en tant que Rédempteur du monde. Il a acquis ce droit par sa croix. Aussi le Père a-t-il remis le jugement tout entier au Fils. Or, le Fils n'est pas venu pour juger, mais pour sauver, et pour donner la vie qui est en lui. Donc, lors de la première venue de Jésus, il est venu pour sauver, mais puisque le Père lui a donné le jugement, c'est ce que Jésus fera, il jugera lorsqu'il reviendra. Et il reviendra pour donner la vie qui est en lui, à tous ceux qui ont cru en lui. C'est par le refus de la grâce en cette vie que chacun se juge déjà lui-même, et qu'il reçoit selon ses œuvres, selon ses actions, et peut même se damner pour l'éternité en refusant l'esprit d'amour. Pour résumer, le Christ Seigneur règne déjà par l'Église, mais toutes choses de ce monde ne lui sont pas encore soumises. Le triomphe du royaume du Christ ne se fera pas sans un dernier assaut des puissances du mal. Au jour du jugement, lors de la fin du monde, le Christ viendra dans la gloire pour accomplir le triomphe définitif du bien sur le mal, qui, comme le grain est livré, le bon grain et le mauvais grain, auront grandi ensemble au cours de l'histoire. Petite parenthèse, c'est pour ça que nous voyons aussi parfois des scandales dans l'Église, parce qu'il y a le bon grain et le mauvais grain qui poussent ensemble. Et Jésus a dit, ne les enlevez pas maintenant, mais au jugement, ce qui est caché sera découvert.
Et en venant à la fin des temps juger les vivants et les morts, le Christ glorieux révélera la disposition secrète des cœurs et rendra à chaque homme selon ses œuvres et selon son accueil ou son refus de la grâce. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans une prochaine vidéo, nous verrons, je crois, en l'Esprit Saint.